On est quand même touché par tout ce drame qu'ont subi des personnes qui ne sont pour rien, qui faisaient leur métier et qui, de toute façon, avaient tout à fait le droit de s'exprimer. Donc je pense que rien que pour eux, ça valait quand même la peine de se rassembler, de manifester. Je pense que c'était important d'être présent aujourd'hui tous ensemble pour montrer aussi l'unité SUCN. Moto, scooter, quad. En termes de vin. Bonjour, je m'appelle Frédéric Tabary, j'ai 46 ans, je suis à Troyes-sur-Erdre, à boîte à chouette. Bonjour, en fait on est deux sociétés avec à la chambre de commerce et d'industrie de Châteaubriand. On est dans le bus de tournée, la troulotte depuis quelques mois maintenant où on sillonne la France de long en large. Et ça pour nous c'est une première, une interview dans un bus un quart de tournée, c'est quand même assez exceptionnel et puis en plus c'est très confortable. L'air est frais, ça donne des larmes qui sont pas du chagrin. Vous montez sur scène ici à Carquefou et puis en tournée effectivement pour l'occasion. Pour l'instant j'ai quand même tourné une page parce que je suis parti pour un projet où je suis seul sur scène avec un piano, où je chante des chansons de mon répertoire, mais aussi je raconte je dis des sketchs en vers et des poèmes en vers que j'ai écrits pour ce spectacle. C'est une forme un peu particulière, mais qui, je pense, synthétise exactement ce que je fais depuis 20-25 ans. Nous sommes donc aujourd'hui avec Michel Rolando, le responsable de France Bénévolat, qui va nous parler de France Bénévolat. Bonjour, merci. Bonjour. Oui, vous voulez savoir tout sur France Bénévolat? Je crois que France Bénévolat sur la place de Nantes est déjà une association relativement bien connue. Je vais quand même rappeler, si vous le permettez, les 3 missions essentielles, ce qui nous anime dans le monde associatif. Je dirais qu'on a une vocation, une finalité, qui est avec d'autres partenaires, et de le faire ensemble, de développer l'engagement bénévole. L'association c'est quoi? C'est une association qui regroupe 3 sections, théâtre, variété et une école, les Loustiques. Et donc là on prépare le spectacle de variété. Un spectacle de variété c'est quoi? C'est musique, chant, danse, sketch et un orchestre sur scène. Et ça va être 7 représentations et là on est à J-7 de la première. Bonjour à tous, changement de décor dans votre ciel avec un temps perturbé depuis quelques jours, des pluies par épisode, un vent d'ouest ou de nord-ouest qui souffle modérément et une certaine douceur. Eh bien c'est encore le cas ce lundi avec un passage pluvieux qui sera suivi de quelques éclaircies en soirée. Vous organisez pour la 3e fois consécutive ce championnat, la gastronomie et le golf. 2 choses qu'on pourrait penser finalement n'ont pas beaucoup de rapport et finalement vous savez les marier. Oui, on arrive à les marier. On a, contrairement à beaucoup de golf, le restaurant qui nous appartient et aujourd'hui on a beaucoup d'activités par rapport à la restauration. Donc c'est important pour nous, c'est quelque chose qu'on essaye de développer et on est passionné de gastronomie. Donc voilà, le souhait d'organiser les championnats de France pour la 3e année. Avec des petites situations, par exemple tout à l'heure c'était la surface du terrain de volleyball qui était sur le City Park et après derrière il y avait une charade dont il fallait découvrir l'ensemble des éléments pour trouver finalement une réponse pour aller à la 10 suivante. Qu'est-ce qui vous a donné envie de venir? Il y a c'est marrant, on s'amuse et puis comme ça on s'ennuie pas à la maison. Ça permet de découvrir aussi un peu le village de Casson davantage et puis de participer avec les enfants de l'école en fait tout simplement. Voilà, comme vous le voyez, on s'est entraîné depuis vendredi matin. Donc ce soir on a un match de préparation et puis on finira demain. Cette équipe de France donc, qui est double championne d'Europe, vice-championne olympique en 2012 à Londres. Donc voilà, comme je l'ai dit avant, là on est dans la préparation pour aller chercher la qualification pour Rio. Évidemment, vous répondez à des marchés publics. J'ai bien compris que vous ne travaillez pas en proximité de votre commune, mais non de métropole quand même. Vous êtes bon vivant, le disait Philippe. Alors entre un bon apéro, un bon repas, un bon vin, est-ce qu'on négocie pas encore des contrats? Est-ce que ça se fait toujours? Quelle question, mais ça va pas. Mais vous savez, entre l'UMP, l'UDI et le PS, voilà, il n'y a pas une très grosse différence. Aujourd'hui, c'est essentiellement orienté sur le dent de moelle osseuse. Pourquoi que le dent de moelle osseuse et pas le dent d'organe en général? Parce que le dent d'organe, en général, on en parle toute l'année, ayant connaissance de plusieurs enfants malades
dont certains nous ont déjà quittés. J'ai pris la décision il y a 2 ans de faire de cette journée une grosse journée. Ça vous a apporté quoi le théâtre? À titre personnel et puis pour professionnel? J'ai appris la rigueur du théâtre, même si je suis pas vraiment rigoureux, mais c'est une expérience formidable. Et puis j'ai rencontré un nouveau public, c'est un public plus âgé, que je connais pas bien, qui me connaît pas bien, je crois. Donc non, 1000 choses sur le métier d'acteur. Alors l'ALAC est une association en 1901. Elle signifie Loisirs et Animation de Carquefou. Elle a été créée en 1971, donc existe depuis 44 ans. Nous véhiculons les valeurs pour assembler, pour insérer et aussi pour que la personnalisation des gens puisse se faire au niveau des organisations, des activités culturelles, sportives et sociales. Une semaine entière donc pour encadrer les enfants, les adolescents, pour intégrer des ateliers cirque durant toute la semaine, pour terminer sur une finalité qui est le spectacle ce soir devant les parents, gradins, lumière, etc. Vraiment le spectacle comme on peut l'imaginer. On reçoit aujourd'hui des jeunes archers et des personnes qui font de la sarbacane, donc environ une centaine de jeunes archers et une 60aine de personnes qui vont faire de la sarbacane. Pourquoi tout d'un coup cet intérêt pour les structures végétales? Alors l'intérêt pour les structures, c'est parce que les gens du Jardin des Plantes et du SEV, le service des espaces verts de Nantes, sont venus me contacter et me demander si je voulais bien travailler avec eux. Évidemment, la réponse a été oui. Qui aurait cru en 85 que Solidarité Emploi existerait encore aujourd'hui et serait un acteur de l'activité économique par l'insertion aussi important? Tout d'abord, je tiens à dire un grand merci à vous tous qui êtes présents, aux élus de différents niveaux, en particulier les municipalités et surtout celles de La Chapelle, qui ont toujours soutenu Solidarité Emploi. Merci d'être venu. 30 ans, c'est un bel événement. Ah oui, on ne pensait pas à la création de l'association, j'y étais pas, mais les bénévoles de l'époque ne pensaient pas rester aussi longtemps. Déjà, on a beaucoup plus d'autonomie. On met de l'eau froide, c'est de l'eau froide, et avec la vapeur, ça fait avec la condensation, du coup ça tombe à bout de tête. Cet événement en fait rassemble 5 sculpteurs qui viennent 2 de pays étrangers, 3 de France, et ils viennent en fait pendant 15 jours, et à partir d'un matériau brut qu'ils ont au préalable bien entendu proposé, ils viennent sculpter une œuvre, un projet que nous avons au préalable bien sûr choisi parmi cette année 76 candidats. Les rendez-vous de l'Erde à Sucé-sur-Erde, c'est une longue histoire, puisque ça doit faire 27 ans maintenant que Sucé-sur-Erde est rentré dès le début dans les activités des rendez-vous de l'Erde, à l'époque où c'était les fêtes de l'Erde. Et depuis 27 ans, on accompagne ce développement, cette activité, cette rentrée, cette manifestation de rentrée. Sucé-sur-Erde l'accompagne, et quand on dit on l'accompagne, d'année en année, cet événement a pris de l'importance, puisqu'à aujourd'hui, les rendez-vous de l'Erde est certainement un des événements les plus importants de notre commune en termes d'animation. Pour sortir de chez moi, emmener des enfants au collège à 8 h le matin, une circulation infernale entre les camions, les voitures. Je suis obligée d'avoir les 2 voies pour sortir parce que c'est pas très large. Et des fois, je mets plus de 5 bonnes minutes à sortir de chez moi. And here is where I want to stay. No hypocrite, no parasite could ever lead my love astray. You see, this world that we're living in, we forgot who's the king. Comme chaque année, nous avons un thème pour notre spectacle.
Donc cette année nous avons choisi le thème La vie en rose, autour de danse, de chant et surtout de sketch. Et à l'intérieur duquel on va retrouver un fil conducteur pour introduire chaque chant et chaque sketch. Faire de la musique n'a pas d'écran. Si on veut, on peut faire de la musique sans ordinateur. Ici à la ferme de la Préneuve où il y a une visite de la ferme avec une conférence et ce soir un repas et un concert également. On prend uniquement donc, des personnes qui créent par plaisir et non pas par métier. Et donc elles viennent tout le week-end. Il y a des habitués qui viennent ici depuis plusieurs années. Et puis voilà, on a quelques nouveaux cette année, donc c'est bien. Alors qu'est-ce que c'est exactement Harmonie des métiers ? Alors, l'association Harmonie des métiers a pour but de favoriser la rencontre entre les professionnels et le particulier. Quand on parle de professionnels, c'est aussi bien tous les corps de l'artisanat, donc ça va du bâtiment, ça va de la couturière, les commerçants, donc toute catégorie des commerçants, c'est aussi bien tous les clubs et les associations. De sport entre autres. Et on est là pour faire en sorte que le Téléthon se passe le mieux possible. On a la chance de faire ça dans une ambiance extraordinaire et je crois que c'est pour ça que ce soir il y a énormément de monde associés. Les Sucéens sont toujours fidèles, mais moi je n'oublie jamais ce que nous disait Julien. Le compteur c'est important, mais ce qui est important aussi c'est la convivialité, c'est tout cet esprit qu'il y a autour du Téléthon et je crois que ce soir on a visiblement les deux. Alors, nous présentons des chants de Noël, des chants qui sont tous probablement inconnus du public. Ces chants-là viennent soit de la tradition, soit ce sont des chants anglais ou américains.